à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec un Français qui fait la une. Vous l'avez reconnu, c'est Olivier Giroud que l'on retrouve en couverture du Corriere dello Sport ce mardi. Car l'AC Milan jouait hier et l'a emporté 2-0 face à Bologne, avec des buts de Giroud et Pulisic. Et c'est aussi une belle réponse envoyée aux autres équipes qui jouent le titre, note le journal. Le Napoli, la Juve et l'Inter qui l'ont tout emporté pour leur premier match de Serie A. Il connaît Milan, titre ainsi le Corriere. D'ailleurs, Giroud va être rejoint par un autre Français à Milan, mais dans le club voisin de l'Inter. En effet, comme le rapport de la Gazzetta dello Sport, ça sent très bon pour Benjamin Pavard à l'Inter. C'est une info de Sky Sports qui affirme que les Nerazzurri et le Bayern ont trouvé un accord concernant le défenseur. Le montant de la transaction est d'environ 30 millions d'euros. Pavard devrait très bientôt découvrir un nouveau championnat. On file en Angleterre maintenant avec Arsenal qui jouait également ce lundi soir. Les Gunners l'ont emporté mais seulement 1-0 contre Crystal Palace. Un deuxième succès en 2 matchs pour les hommes de Mikel Arteta qui rejoignent Man City et Brighton en tête de la Premier League. Mais Arsenal peut remercier un certain Martin Odegaard comme le résume le Daily Express. En effet, ce dernier a libéré son équipe sur un penalty à la 54e minute alors que les Gunners manquaient grandement d'efficacité. A noter qu'ils ont même fini la rencontre à 10 contre 11 après l'expulsion de Tomiyasu qui a reçu un deuxième carton jaune. Et puis toujours en Angleterre, c'était la grosse info de ce lundi soir, Mason Greenwood va quitter Manchester United. Le club l'a officialisé dans un communiqué hier et le joueur a expliqué que c'était la meilleure décision pour nous tous. Et bien ce choix fait la une de tous les journaux outre-Manche, à l'instar du Daily Mail qui titre « Pas de retour en arrière ». Le départ de Greenwood des Red Devils fait également les gros titres du Daily Mirror qui titre « C'est fini Mason », mais aussi du Daily Star. The Daily Telegraph évoque aussi cette décision et nous donne une explication. Selon le journal, MU a choisi de se séparer de son joueur, après notamment une pluie de critiques des supporters des Red Devils à son encontre. Enfin, The Times évoque aussi le sujet, mais nous révèle au passage que le joueur est déjà très demandé. Man United aurait reçu de nombreux coups de fil après cette annonce. Plusieurs clubs seraient intéressés par son profil, ajoute le journal, qui nous livre l'identité de l'un d'entre eux. Il s'agit du club turc d'Istanbul Başakşehir. D'ailleurs, sur son site internet, le Daily Mail nous donne un deuxième nom, avec l'AS Roma de José Mourinho, qui s'intéresserait également à Mason Greenwood. En Espagne, c'est la fête après le titre de champion du monde de l'équipe féminine de football. Les célébrations avaient lieu hier et des milliers de personnes se sont retrouvées dans les rues pour fêter ce titre et les championnes espagnoles. Pour Marca, c'est l'histoire d'Espagne qui s'est écrite tout simplement. On retrouve également ces festivités en une de Mundo Deportivo, qui revient au passage sur une polémique qui touche l'Espagne et la Roja. Car lors de la remise des médailles aux joueuses après la victoire, Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, a embrassé sur la bouche sans son consentement Jennifer Hermoso, une de ses joueuses. Forcément cela fait jaser en Espagne, comme le rapporte le quotidien ibérique. Rubiales a fini par s'excuser après le tollé provoqué, alors qu'il expliquait au départ ne pas y voir de problème. D'ailleurs, la polémique a fait parler jusqu'en France avec par exemple le journal L'Équipe, où l'on retrouve les excuses du président de la Fédération de football espagnole. La fête des championnes du monde fait encore la une de Sport ce mardi, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le plan du Barça pour la fin du mercato. Le quotidien ibérique nous explique l'objectif des Catalans pour les prochains jours, réussir à inscrire officiellement tous les joueurs qui ont signé un contrat avec le club. Et ce n'est pas tout, Sport affirme que Joao Cancelo devrait arriver cette semaine à Barcelone et qu'il pourrait y avoir encore des surprises avant la fermeture du marché des transferts. En effet, le board barcelonais chercherait à signer un joueur offensif supplémentaire, un joueur capable d'aider l'attaque des Blaugrana. Il y a bien sûr le candidat Joao Félix, mais il faudra d'abord se débarrasser des indésirables, comme Clément Lenglet notamment. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec Thierry Henry qui fait la une de l'équipe ce mardi, car il est officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Il a été désigné par la 3F pour prendre la suite de Sylvain Ripoll et mener les Bleuets aux prochains Jeux Olympiques à Paris. D'où le jeu de mots du quotidien, Henry Paris 2024. Dans le reste de l'actu, en France, les Girondins jouaient hier à Ajaccio en Ligue 2 et la rencontre a été interrompue, comme le rapporte le Sud-Ouest. En effet, un groupe de supporters bordelais était présent dans le stade, malgré l'interdiction préfectorale. Lorsqu'ils ont été repérés, des bagarres ont éclaté avec les supporters adverses ainsi qu'avec les stadiers. La rencontre a alors été suspendue mais elle a pu reprendre et le match s'est terminé sur le score de 0-0. Et puis pour finir, une info mercato, Manchester City est tombé d'accord avec le Stade Rennais pour Jérémy Doku, d'après nos informations. Les deux clubs ont enfin trouvé un accord total autour d'un transfert légèrement supérieur à 60 millions d'euros, plus 20% sur une éventuelle revente. Doku va signer un contrat de 5 ans avec les Sky Blues et quitte donc le club breton 3 ans après son arrivée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi avec le JT Foot Mercato.